Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va se retrouver ensemble pour un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au dernier chapitre que vous allez voir en seconde, à savoir probabilité et échantillonnage. Donc comme d'habitude, je vais lire l'énoncé avec vous et ensuite je vous laisserai faire pause sur la vidéo pour essayer l'exercice par vous-même. À la suite de ça, vous aurez donc ma correction et mes explications. Alors cet exercice nous dit quoi? Il nous dit qu'on a deux questions. La première, c'est qu'on donne P de A, donc la probabilité de l'événement A est égale à 0,4, la probabilité de l'événement B est égale à 0,7, et la probabilité de l'élément A et de l'événement B, de l'événement A et de l'événement B est égale à 0,2. On nous demande alors tout simplement de calculer la probabilité que l'événement A ou l'événement B se produise. Le U veut dire union ou, et le inter veut dire donc inter ou et, alors, pour rappel. Deuxième question, pareil même principe, on nous donne la probabilité de l'événement R à 0,6, la probabilité de l'événement S à 0,8 et la probabilité de l'événement R ou de l'événement S, donc probabilité de l'événement R union l'événement S, à 0,9. Et cette fois-ci, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement R inter, donc et la probabilité de l'événement S. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez par vous-même et ensuite on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Donc là on nous parle de probabilité et de intersection, union sur des événements de probabilité. Donc avant d'attaquer dans le vif du sujet, on voit à chaque fois il nous demande soit de calculer la probabilité de l'événement A union l'événement B ou la probabilité de l'événement R inter l'événement S. Un petit rappel qui vous fera pas de mal pour vous rappeler la formule qui lie en fait toutes ces données. Donc une probabilité inter-événement et une probabilité union-événement. Si on prend ici l'événement A dans ce qu'on appelle une représentation en paquet, on va dire, on a ici l'événement A et on a ici l'événement B. On voit que ici, entre les deux, en grisé, c'est l'événement A et l'événement B. Quand on est dans cette partie-là de la population, finalement, on a à la fois l'événement A qui se produit et l'événement B. Quand on est dans toutes les autres parties, hormis celle-ci, on a soit l'événement A, donc dans le carré classique, on a l'événement A ou l'événement B. Hein, si on n'est pas assuré ici, c'est soit on est dans A ou on est dans B. Une fois qu'on connaît ça, on peut très facilement déduire une formule. La formule nous dirait quoi? Elle nous dirait que la probabilité de l'événement A ou de l'événement B, donc union B, tout ce qui est en blanc finalement, c'est égal à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins, donc tout ce paquet-là plus tout ce paquet-là, moins finalement l'intersection ici, moins la probabilité de l'événement A inter-événement B et événement B. Donc en fait, cette représentation ici assez simple nous permet de sortir cette formule qui est ici et qui va en fait nous servir à résoudre l'exercice. Donc la probabilité de l'événement A ou de l'événement B, c'est la probabilité de l'événement A entière plus la probabilité de l'événement B entière moins ce qu'on retrouve entre les deux, c'est-à-dire la probabilité de l'événement A et de l'événement B. Donc voilà pour ce petit rappel qui est important. On va donc passer à la résolution de l'exercice. Donc l'exercice nous dit quoi? Il nous dit dans un premier temps de calculer P de A union B, dans ce premier cas de figure. Comme on l'a trouvé ici, P de A union B, on recopie la formule, c'est probabilité de A plus probabilité de B, moins ce qu'on a compté en double, la probabilité de A inter B. Ça tombe bien, on a toutes les valeurs, on a P de A, on a P de B, on a P de A inter B. Donc c'est égal à 0,4 plus probabilité de B 0,7 moins la probabilité de l'intersection 0,2.
ce qui est égal à 0,4 plus 0,7 moins 0,2, ça fait 0,5, donc ce qui est égal à 0,9. Donc la probabilité dans ce premier cas de figure que l'événement A ou que l'événement B se produise est de 0,9. A noter qu'ici, attention, vous ne pouvez pas trouver une probabilité supérieure à 1. La probabilité de quoi que ce soit, de x, probabilité de n'importe quel événement, elle doit être forcément inférieure ou égale à 1. Et supérieure ou égale à 0. P de x doit aussi être toujours supérieur ou égal à 0. Ça, c'est comment dire, une notion qu'il faut connaître. Quand vous faites les calculs, ça vous permet de dire est-ce que c'est possible comme résultat ou pas. Si j'aurais trouvé un résultat supérieur strictement à 1 c'est possible. Mais strictement supérieur à 1, c'est pas possible. Une probabilité, ça a soit 0% de chance de se produire, si c'est égal à 0, ou soit 100% de chance de se produire, ça se produit à tous les cas. En l'occurrence, ça vaut 1. Ici, 0,9, ça peut sembler logique. C'est un petit moyen de vérifier rapidement. Enfin, deuxième cas de figure, on nous demande de calculer probabilité de l'événement R inter l'événement S. Donc on va reprendre cette formule-là, et on va finalement isoler P de A et B. Donc on sait que P de A, donc là on va prendre avec R et S, P de R union S, c'est égal à P de R plus P de S moins P de R, P de R inter S. On va donc isoler P de R inter S. On a donc alors que P de R inter S, c'est égal à P de R plus P de S moins P de R union S. J'ai simplement passé P de R inter S à gauche et P de R union S à droite. Connaissant ça, on remplace par les valeurs. On connaît P de R, 0,6, plus P de S qu'on connaît, 0,8, moins P de R union S qu'on connaît, 0,9. On a donc trouvé que P de R et S, que l'événement R et l'événement S se produisent, ça vaut 0,6 plus 0,8 moins 0,9, ce qui est égal à 0,5. Donc il y a 50% de chance que l'événement R et l'événement S se produisent. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est un exercice assez rapide mais qui introduit une formule très importante et qui nous permet de voir d'où ça vient. Vous voyez, ça c'est intéressant en mathématiques, c'est que il y a des gens qui apprennent les formules par cœur, et on peut. Mais si on arrive à comprendre d'où ça vient, en fait on n'a même plus besoin de l'apprendre parce que ça se fait très simplement. On sait qu'on a une poule d'événements A, une poule d'événements B, on a une intersection entre les deux, et la valeur de l'événement A ou l'événement B, c'est la valeur de la probabilité de l'événement A plus celle de l'événement B moins en fait ce qui est entre les deux. Et ça nous permet vite de retrouver la formule. Donc comme je vous ai dit, j'espère que cet exercice vous aura plu, il nous avait permis de revoir cette notion importante en probabilité. Quand vous êtes arrivé au bout de l'exercice, comme à chaque fois, je vous propose en description, premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos complètement offerte, gratuite, qui va vous permettre de retravailler 4 exercices que moi j'ai sélectionnés, des exercices fondamentaux. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Probabilité échantillonnage, c'est un chapitre, moi j'en ai pris 4. Et dans chacun des chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental de ce chapitre. Et donc, dans cet exercice fondamental, moi je vous propose, comme ici, vous avez l'énoncé, je vous laisse 5 secondes pour faire pause, et ensuite je vous donne ma correction et mes explications. Donc si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques, vous avez 4 exercices importants à connaître là en description, c'est gratuit, vous avez la correction. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme, je propose aussi donc en description sur mon site internet leprofdemath.com une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, où là vous retrouverez 15 modules. Les 15 modules représentent les 15 chapitres du programme. Vous voyez, probabilité échantillonnage, c'est un des modules, de mémoire c'est le dernier. Et donc dans chacun de ces modules, vous avez au départ une vidéo de cours qui vous résume le cours, qui vous mâche le travail. Typiquement ici, dans le probabilité échantillonnage, dans le module,
qui je crois est le module 15, on revoit ça, et d'autres choses importantes à connaître. Et ensuite, vous avez une série d'exercices pour vous entraîner. En général, ça tourne entre 8 et 13 exercices par module. Donc c'est une formation qui est plus basée sur de la pratique, parce qu'en mathématiques, si on veut s'améliorer réellement, la théorie est importante, mais il faut surtout pratiquer. Donc vous avez plus d'exercices que de revues de cours, si vous voulez. Je vous ai mâché le travail sur le cours, et j'ai sélectionné par module une série d'exercices que j'ai sélectionnés par moi-même pour essayer de balayer un maximum le module. Donc vous avez ça, c'est sous format vidéo, c'est en description sur mon site internet leprofdemaths.com. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui vont commencer leur rentrée, je crois, la semaine prochaine, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!